On revient à présent sur le dossier Xynthia. 1 an et demi après le passage de la tempête qui avait fait 29 morts à l'Aiguillon et à la Faute-sur-Mer, le dossier est toujours en cours. L'enquête publique vient de s'ouvrir et les déconstructions se poursuivent. Le point avec Carlo Laboureux. On demande à ce que les terrains qui ne sont pas construits, il y en reste une trentaine, soient constructibles. Parce que le plan de prévention des risques d'inondation actuellement soumis à enquête publique est de nouveau jugé inacceptable en l'état, les élus aiguillonnais sollicitent de nouvelles modifications afin d'assouplir les règles de ce PPRI. Une délibération dans ce sens a ainsi été adoptée en conseil municipal et une mobilisation unanime est également demandée aux habitants de la commune. Et là, il y a une enquête publique avec 7 commissaires enquêteurs. Et je leur demande d'y aller parce que là, il faut qu'ils défendent leurs intérêts. Et qu'ils viennent voir le maire pour l'expliquer, c'est bien. Mais les commissaires enquêteurs sont là pour ça, pour écouter les gens et pour comprendre pourquoi et conforter effectivement la demande du maire. En disant, on n'a pas eu l'eau, pourquoi on est en rouge? Et c'est vrai que c'est inexplicable. Un avis partagé, entre autres, par les membres de l'association L'Avenir Ensemble. 450 lettres des Guyonnais opposés au PPRI ont été adressées au préfet de la Vendée. Et si quelquefois l'association et la municipalité ont eu quelques divergences, aujourd'hui toutes deux tirent dans le même sens et les discours sont donc similaires. Vous, commissaire enquêteur, on vous dit que ce PPRI est en déphasage par rapport à la protection. Il aurait fallu d'abord la protection et ensuite faire le PPRI. Aujourd'hui, vous collectez de l'information dans le cadre de l'enquête sur un PPRI qui est trop contraignant, qui est trop pénalisant. Et puis autres alliés sur lesquels les anti-PPRI vont pouvoir compter pour se mobiliser durant l'enquête publique, les habitants de la Pointe de l'Aiguillon. Ici, les déconstructions des maisons rachetées par l'État se poursuivent, mais les derniers récalcitrants ne sont pas prêts de baisser les bras. On va les s'expliquer pour savoir, parce qu'on a un étage. Et comme on a une pièce de survie, on compte bien rester. On va se défendre. Et puis outre les enquêtes publiques liées au PPRI, pour les derniers habitants de la Pointe de l'Aiguillon, comme pour quelques 79 habitations sur les deux communes ayant refusé le processus de vente amiable, les semaines à venir s'annoncent décisives. La déclaration d'utilité publique en vue de l'expropriation devrait être lancée en décembre prochain.